ntongo ifoto telemela masolo nanu avant que bato bana basala omoni toa na kati ya masoko tomba balabala topesaka toujours moi nati nga baanimation yango na bwaka napesaka toujours conseil ya bwaka soki bakangi kuluna na ba mama soki akangi kulune bapolisi bakangi moyibi zwa tika kulune tika moyibi ngo yao baya ya boluka kulo tokomola ta balabala eza kaka mosala comprendre donc ezaka bakade wana toujours toédike masi amoni biso mona papa mayele mwasi l'amour tolasela exemple bajeune bobukana te komana ta balabala oleki esalaki kuluna babiloko moko c'est pas bon tu vois nyonso to ezaka na cadre physique po tinde tosala danse wana ezala toujours physique donc lelo mpena tokiti na ye moko papa mayele ordinateur donc papa aza na amour leader oyo aza na amour artiste oyo aza na amour ya mboka na ye kaka ndenge ayemba peuple azosenga nini yango oti bulo na mosalaka ndenge eclipse mososo donc botika kuluna bosala nde mosala donc yango wana mosala nde yango nde kotonga mboka na biso Congo donc B1 momba très bien toujours bosala mosala toaba basi bamongaka na mosala donc toyokelazaka ke bomwasi mboka ekoza salite te kwa yango moni tosa mosala B1 eple bosebe initiative bien kwa soki tobandi yango na po esitaka mosa sola bien ahemble banda ya tibuna tosa mosala etangi basi komba ngo nyonso esili atina bakati ya tokota ya se bakati ya culture pays tosepeli kaka na bainitiative oyo ya bato ya B1 ya biso donc banana mibongisa fa baya kobongisa l'initiative est très bien. Comme le biso, na biso pe culture to sangani pour te ça musala donc courage à tout le monde. Donc nous allons continuer quoi. Ah pendant. Ouais. Donc to bongisa na nous pene na biso. To de la musique de to bongisa na pene na biso musika te to bongisa na pene na biso Daka, chanteur deuxième voix qui sera PV. Ce que je peux ajouter par rapport à l'initiative c'est biso bien au moni biso président biso d'abord azam mutu moko ara social alinga peu développement ya mboka. Donc vraiment coup de chapeau na B1 pour l'initiative vraiment mboka nde ekindaka liboso vraiment Félix Oise quoi nano azala te leader aboye atiki mamu na ye na palais week-end lelo avant da quelque part banina balifanto tout ça mais lelo toye etiki bapali na biso toye vraiment tosepeli ya trop encore une fois tosepeli ya trop bainitiative oyo esuka susute dans B1 kitoko. Ouais, donc moi c'est Barnabé de la compagnie théâtrale Toumao. Le message est que donc on a décidé de vivre dans la propriété au lieu de rester dans la saleté, ça provoque un peu de maladies par-ci par-là. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous sommes là pour un peu mettre de la propriété dans notre ville. Aujourd'hui, vous prenez ce théâtre, vous les joignez à l'assainissement. Est-ce que vous pouvez dire aux autres questions que vous appuyez pour pas ces jeunes aussi à cette initiative? Nous, c'est depuis longtemps. Hein? Donc, on a des scénettes, même des chansons qui parlaient sur ça. Hein? Donc, je conseille aussi à nos amis, collègues artistes de lancer ces messages partout. Donc ça nous intéresse, c'est ça pour nous. Lancez-moi un message en votre manière. En votre manière. Bosoto ezali na bokono, bon peto ezali na mpeto. Oh namboka e, tomemi nde bosoto, tobwaki na balabala e.
ebongaki tobongisa mboka ata na bampasi tokolonga tokamwese na ngonga moko Kinshasa ekoma kozonga nango na Kongo yebisanga banakini ye tina tokotala yango na miso tokobwaka bosoto na balabala tokipa te totali mboka se pamba na ntango mbula mai etondi na banzela ndenge nini tokatisa makadame. Merci. Mais on ne cessera jamais de le dire que c'est un acte pédagogique. Donc par cet acte, on veut justement montrer à toute la population congolaise que la propreté dans la ville de Kinshasa, c'est une affaire de tous. Voilà pourquoi nous commençons par montrer l'exemple et j'espère que les autres vont continuer parce que en même temps, il faut que ce travail continue. Il faut que notre ville reste propre. Nous allons commencer, évidemment, nous avons commencé par Delvaux ici, météo jusqu'à l'arrêt maternité. Parce que bon, B1 se trouve de ce côté, donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais après, cette action va s'étendre un peu partout dans la ville de Kinshasa pour justement inciter toute la population à respecter la propreté. Bien justement, avec ce message de Bissot pour cette 3e édition qui est la fierté, la dignité et l'honneur. Donc, à travers l'assainissement de la ville de Kinshasa, nous voulons communiquer, passer justement ce message pour dire, ben voilà, si on veut être fier, on veut avoir notre honneur et notre dignité, et ben tout commence évidemment par la propreté. Quand vous avez une ville propre, c'est normal que vous soyez respecté partout dans le monde et c'est ça le message que nous voulons passer. On s'est dit, on commence à prêcher par les actes. Et nous joignons l'utile à l'agréable. Il est plus que temps de rendre notre ville propre. Nous, on commence à prêcher par ça et c'est pour donner un signal fort à tous ceux qui peuvent faire comme nous. Pourquoi pas. Et grand interprète un grand mannequin, un artiste. Alors comment faire pour que vous puissiez faire passer votre message avec cette femme? Moi je me dis toujours que même lui, le Mobutu, il a dit Motonamota Bongisa. Il est plus que temps que Motutu a Bongisa, que chacun arrange chez soi. On est venu ici, c'est pas chez nous, mais c'est lui qui nous suit à la télé, qu'il le fasse aussi chez lui. Ne serait-ce que ça, moi je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter de trop parler, c'est de faire, c'est d'agir. Merci. Comment on a ce de moi, moi j'habite à Delvaux, mais il y a tout qui. Oh, et bien, moi on a tout qui en compliment à ce de moi. Mais je vais bien, mais la Bible est dans la carte, on a la carte, on a des personnes à ma tête. On a ça qui est en train pour le tout, et là, je suis moi en Delvaux. Dans ce pays, pour la moi, qui est fait ça derrière après. Mais là, on a fait que non, les glaces prêtres, les glaces sales d'Afrique, pour avoir une fois encore, puis la sauve c'est quoi. Ne va pas dans les lois awa, avec la salon. La carte macadam, il y a des matages, un binza de l'eau, la CPD à Mingi. Donc il faut que tu sois où. Bana Rome, mais na Rome ne te verra jamais. Parce que garder le beau va yanker, va checker va yanker. Va couler la tête, il y a binza de l'eau. Vous comprenez? Voilà, on a un de moi. On a tout fait, mais na Rome. Alors d'abord, on va revenir à Bissot. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de moto se retrouver bouillés. Pour le c'est la rara, on doit avoir un la raption de Zazadé. Alors il faut que tu aies moto, c'est-à-dire que tu vas prendre en charge avant, tu vas reçoit Bissot. Quand tu retrouves ces mots, appelle-moi, c'est un plaisir à trop. Tout ça là, Moussala, et aussi on a partout. Tout ça, on va mourir à Moussala, tout travail rapide.
naza trop fier parce que nasali volonté bandako na nga ti ntongo na ye na travailler parce que tobengana biso moko tozala na volonté wana ava bato mosusu baya kotia loboko donc na trop fier kosambusa nde na boye nakasi barina basalaki na kokomplete yango kaka bosoto ezali na bonkono mpeto ezali na peto o na mboka e tomemi nde bosoto tobwaki na balabala e tokamwese na ngonga moko Kishasa ekomaka nango pubele yebisanga balakini te naosanga esanga pasi bosoto ya bien te tolongola ngo. Ouais, mais faudra dire, c'est comme on dit, faudra toujours prêcher par des exemples. Congo, c'est notre pays et c'est comme on a dit, fierté, dignité, honneur. Nous sommes fiers d'être Congolais, mais est-ce que cette fierté nous accompagne partout? Je pense non. La preuve en est, nous sommes en train de vivre ce que nous avons vécu ici à Delvaux. Je pense que ce n'est pas la première fois ou la dernière. Nous osons croire qu'aujourd'hui nous pouvons servir d'exemple. Moi, j'habite pas Delvaux, j'habite Pangalema, mais je suis là. Il y a des autres qui sont venus de toutes les communes. Mais aujourd'hui, nous osons croire, moi personnellement, je dirais, je suis fier d'être là et ça me fait plaisir de pouvoir savoir que je contribue à la salubrité de mon pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous dans la rue pour ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, mais c'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai un sentiment d'abord de bonheur, d'autant plus qu'on a passé presque tout un mois depuis le début de ce mois de juin pour parler de Bisso. Et le plaisir est pour moi de comprendre que la population a fini par nous rejoindre. Donc j'espère que vous avez sillonné pour voir un peu ce qui se passe, cet enthousiasme qu'exprime la population. Moi, je pense qu'il faudrait adhérer à cette idéologie Bisso, c'est dire que le Congo, c'est nous. Si ce n'est pas nous, ça ne serait personne. Merci. C'est bien pour notre propre mboka, c'est pas makasi. C'est bien. Parce que les lots, là, il va faire mais le bateau qui est là, il va prendre la message n'est pas recoupé, ça va. Bon, message vraiment on peut ça va continuer ça va ça là quoi. Ils a bien pour na bango moko. Ils a bien pour na bango moko en tout cas c'est bien makasi. En tout cas, nga comme Patrick Moussa un chauffeur taximan.
Ye moko à toi coup de chapeau. Na biso. Biso. On t'a accepté, vous aussi, vous avez accepté de procéder encore à cet exercice qui vous est familier. Oui, bonjour et merci de m'avoir approché. Je loue l'initiative de DG de B1. Vous voyez, on a dit Bisso. Bisso, ça signifie nous. La Bisso, ça signifie nous. Et l'environnement, l'assainissement ne concerne pas seulement une personne. C'est nous. Nous, les menuisiers, nous, les femmes qui vendent au marché, nous, ceux qui sont dans les bureaux. Donc nous, c'est partout. L'environnement, c'est partout. Dans un environnement malsain, il n'y a pas de développement durable parce qu'il y aura des malades. Et quand on est malade, on ne peut pas aller travailler. Et quand la population est malade, même les gouvernants, ils vont gouverner qui? Parce que la population est malade, elle est aussi incapable de travailler. Je crois que l'environnement, c'est la base de tout. Aujourd'hui, nous sommes menacés par un danger, le réchauffement climatique. Mais la population aujourd'hui, on prend ça à la légère. Et nous devons faire tout avec Bisso, essayer de sensibiliser la population pour le changement de comportement et pour qu'ils sachent qu'il y a un danger qui nous guette tous. L'environnement n'a pas d'armes. Quand l'environnement réclame ses droits, c'est un danger. Quand l'environnement réclame ses droits, c'est un danger. Aujourd'hui déjà, nous avons aussi constaté un danger permanent, la présence des sachets. Or, la décomposition. 6 mois, je pouvais prendre une décision. J'allais dire seulement pas de sachet en RDC. Parce que le sachet, c'est un poison. Quand il y a le sachet, le sol ne peut pas produire. Avec le sachet, vous voyez, ça enlaidit la ville. Quand on voit les sachets partout, les boîtes de sachets, les bouteilles d'eau, je crois que ça enlaidit même la ville. Quand vous voyez ça, ça enlaidit même la ville. Si moi je pouvais prendre la décision, je dirais non au sachet. Nous, on a grandi. Il y avait les emballages en papier. Le papier se dégrade après 3 mois. Mais le plastique se dégrade après 5 siècles. Qui va vivre 5 siècles pour voir un sachet seulement se dégrader? Merci beaucoup pour toutes ces explications qui sont chevronnées dans l'environnement. C'est une question qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, vous avez décidé de descendre dans la rue et c'est joindre à Bisso pour assainir. D'abord, l'initiative Bisso, c'est encouragé quoi. Aujourd'hui, tous les Kinois, comme ils ont commencé par Kinshasa, tous les Kinois doivent arriver à soutenir cette action. C'est une action qui permettra à tous les Kinois de comprendre leur rôle, comment ils devaient se comporter par rapport à la gestion des artères. Parce que là, vous allez constater qu'on a un sérieux problème dans la gestion des déchets, surtout des gens qui sont dans les véhicules. Là, je sais que Bisso, comme vous êtes là, vous les médias, on est sûr que cette fois-ci, il y aura, comment dirais-je, des messages ou des spots qui pourra vraiment instruire les Kinois. Parce que jusque-là, les gestes à se comporter par rapport aux déchets, les Kinois ont du mal. Voilà. Nous avons le sachet, dont sa présence suscite beaucoup de réactions, d'autant plus que la décomposition de ce produit nous demande au moins 5 siècles. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions désachétiser Kinshasa? Bon, là, normalement, ça devient une décision, je dirais, c'est plus à un haut niveau. Parce que quand on voit aujourd'hui, quand vous allez à Brazzaville, les sachets n'entrent pas. Quand vous allez au Rwanda, c'est pareil. Les femmes restent au niveau du Congo. Or, quand on regarde, on voit la position géostratégique du Congo, nous devons être l'exemple pour dire qu'aujourd'hui, par rapport à la gestion des sachets, c'est aux autorités de prendre des décisions qui s'imposent. De cette sorte qu'aujourd'hui, prendre les canaux, traverse à Brazzaville,
Quand tu arrives au but, on te dit que tu n'entres pas avec ton sachet. Pour dire que le problème des sachets, c'est resté ces machines. De ce fait, aujourd'hui, c'est nous demander aux autorités d'arriver à emboîter les pas des autres. Parce que c'est quelque chose de positif. Le Congo doit être les pionniers dans la protection de l'environnement. Étant donné que nous sommes des piliers ici en Afrique centrale. Donc là, normalement, nous demandons à l'autorité qui peut agir. Le plus tôt sera le mieux. Parce qu'il y a des lois qu'on arrive à mettre en application, faute de gens qui devaient suivre. Alors maintenant, il faut aller au-delà. Maintenant, il faut carrément interdire les sachets. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. L'assainissement, Bisso, c'est vous. Bisso, c'est moi. Bisso, c'est mon voisin de gauche, mon voisin de droite. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous, on peut se mettre debout comme un seul homme et commencer à balayer ou s'occuper de son environnement, la ville peut devenir propre, ce pays peut devenir propre. Ça ne demande pas beaucoup. Ça demande juste un peu de volonté, une brosse, peut-être une pelle, nettoyer juste devant chez soi et la ville sera de loin plus propre. Pourquoi toujours attendre tout de l'État alors qu'on a des bras, on a des jambes, on a une tête pour fonctionner? Bisso, c'est ça. C'est une action citoyenne pour un éveil, l'éveil d'une nouvelle nation, une nation congolaise. Appropriée par les habitants eux-mêmes. Non, mais c'est une action, nous voudrions déclencher un sentiment, pardon? Nous voulons déclencher un sentiment pour permettre ou donner à chacun l'envie de travailler chez soi. Nous avons commencé en Ngaliema, mais demain on peut continuer, on peut faire Mongafula demain, on peut faire Selemba ou ainsi de suite. Mais chacun doit se mettre en marche là où il est pour que cette ville puisse fonctionner. Oui, va déposer un croisement. Il y a plein de petits voitures. L'eau, ça va aller. Mais là, on doit se donner à la maman. Je ferai tellement des arbres que vous les grandir à genoux. C'est ça. Donc bien aller comme Bisso. Autochtone du Congo. Oh, comme il a un niveau parce que c'est un carrefour, on ne peut pas mettre un arbre touffu, etc. Que les usagers aient une bonne visibilité. Mais là, c'est bon, bravo, on va grandir. Et puis les pelles là, nous en avons besoin de l'autre côté. Bon, moi je veux l'interrompre pendant qu'on est là. Voilà. Une fierté, une très très grande fierté. Je voudrais encourager les Kinois, d'abord remercier ceux et celles qui se sont mobilisés à l'appel des Bisso. Vous l'avez bien dit, l'assainissement, c'est une responsabilité collective.
mais la prise en charge est individuelle. Cela veut dire que l'effort de vous, de lui, de moi, ensemble, c'est cet effort-là qui rendra notre ville propre. Je voudrais très sincèrement féliciter Biwan et Bisso, donc nous tous, pour nous rappeler cela, en nous disant, nous venons chacun, celui qui a un outil, celui qui a l'amour de son pays et de sa ville, vient sans attendre un paiement, prêter sa main à la pâte pour balayer. Aujourd'hui, ça se fait entre météo et maternité, comme on a l'habitude de le dire, mais cela doit pouvoir se faire et s'intensifier dans toute la ville de Kinshasa. Je voudrais féliciter les bourgmestres qui ont compris que les salongolas, c'est le bonheur, pour ne pas dire la santé de la famille. Quand il n'y a pas de saleté, quand il n'y a pas de crasse, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de mouches, on n'a même pas besoin de moustiquaires imprégnés pour dormir. Il faut nettoyer et assainir le milieu. Aujourd'hui, l'humanité est menacée. Peut-être que Kinshasa n'est pas encore très au fait de l'information, mais nous vivons le réel changement climatique. Aujourd'hui, la pluviométrie vous indique que nous aurons davantage d'inondations, que nous aurons davantage d'érosion, que nous aurons davantage de détresse si l'homme ne se met pas en position de dominer ces événements. C'est une véritable catastrophe qui nous attend à l'horizon si nous avons un comportement irresponsable. À côté de l'assainissement, voilà un geste fort, planter un arbre. Si dans chaque parcelle, on trouvait au minimum un arbre pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir 4, 5, 10, 20, pourquoi pas 50 et 60, c'est contribuer à la survie de l'humanité. Un arbre a tant de vertus. Il vous amène l'ombrage. Ce sont des plantes médicinales qu'on peut trouver. Ce sont des chenilles qu'on peut trouver sur l'arbre. C'est la photosynthèse qui absorbe le gaz qui crée la pollution et qui régénère l'air que nous respirons. Voilà donc ces deux symboliques fortes que nous avons voulu aujourd'hui ensemble pour nettoyer notre ville et en même temps planter un arbre pour la survie de l'humanité. Est déjà parti. Le train de la désachétisation a déjà quitté la gare depuis bien longtemps. Il y a un arrêté interministériel d'ailleurs au niveau national qui interdit la circulation, la production, l'importation des sachets plastiques. Il y a des actions qui sont en train d'être menées dans le cadre de l'assainissement pour que les sachets soient évacués de notre ville. Et il faut le comprendre. Regardez la détresse que nous avons dans nos maisons. C'est parce que les sachets vont atterrir comme les autres immondices d'ailleurs dans les caniveaux, dans les cours d'eau et l'eau n'arrive pas à être drainée convenablement, donc tous les drains sont bouchés et quand il pleut, l'eau revient dans nos familles et vous savez qu'on passe des nuits où on perd non seulement du matériel mais davantage encore on perd des vies humaines. Donc il est important pour comprendre que nous devons bannir le sachet, même pour la maman maraîchère. La maman maraîchère va se voir mettre son grain dans le sol et le sol ne donne rien. Parce que quand vous creusez notre terre, vous verrez que le sachet s'est incrusté dans les sous-sols parfois jusqu'à 2 mètres, ce qui est une horreur. Nous avons le devoir de protéger notre écosystème. Ce que nous avons aujourd'hui, ce patrimoine, comme on le dit si bien, il nous est prêté pour les générations futures. Donc nous devons pouvoir l'utiliser, je vais dire en bon père, en bonne mère de famille, pour que les générations futures aient en héritage ce qui leur est dû. Nous, cette humanité, ce patrimoine nous est prêté. Nous avons le devoir de veiller à cela. Prendre des sachets, c'est interdit. Plantez l'arbre, vous aurez moins soif. Et vous allez vous abstenir de consommer l'eau impure. On appelle à si bon escient l'eau pire. Pire, c'est-à-dire que c'est le mal, ça vous crée la maladie, ça vous entraîne dans des situations malheureuses. Accompagnez cette action, félicitations à Bisso, félicitations à Biwan, félicitations à vous tous, les Quinoises et Quinois qui avez compris, qui vous êtes levés. Félicitations à nos amis de la nature et des jardins qui sont toujours là pour nous rappeler que le changement climatique, cela nous concerne. Prenons conscience
Et nous sommes sur le site de météo. Et là, je vais déplorer encore que notre station météorologique n'ait plus sa place. Alors que dans d'autres villes aujourd'hui, on peut tout mesurer et la station de météo se trouve être la chose la plus importante aujourd'hui pour nous donner les données réelles par rapport aux effets du changement climatique, par rapport au réchauffement climatique dont on parle. Donc nous avons beaucoup de défis devant nous, nous devons nous mettre ensemble et aller de l'avant. Merci.
avant de l'ouvrir, ils payent. Et cet argent, vous achetez l'outil du travail. C'est la loi qui vous donne tous ces droits. C'est une autre question. Depuis qu'on a assaini de l'autre côté, là, nous voyons, bon, ils ne savent pas venir ramasser les obus. Ils ont sorti du caniveau. Non, ils ont viré, c'est l'OVD. Oui. Et l'OVD est interpellé pour ça. Ils vous donnent une explication que quand ils ont curé les caniveaux, les immondices qui sont sortis, essentiellement le sable, est mouillé. Quand il est mouillé, il est lourd. Il faut que ça sèche pour que la manipulation soit faite. Mais ils sont interpellés. Vous avez le droit d'exiger ça. Mais dans d'autres non, on paie 1000 francs. Vous avez fait pas de ça. Il y a une... Papa, maman, na mwana alongola déjà salté oyo poubelle nobwakisaka parce que me boye te miso soko elekani ese emoni kaka ke mabe eza wana mama balongola parce que soki polise eye awa bogangi bobikanyama mabe epe omoni baclient nga na kolia nanga mikate na yo te mpo osalango pembeni ya salte nakolia te okosalango pembeni ya salte mama omoni nga mama nanga kolisaka na monga mikate nava lamba akombi epi akolata mwa grand je ne mens pas nakola na monga mikate mama nanga propriété mpe mikate no ekokanda ya mama nanga te je vous assure, mais maintenant, je vais aller à Mikate Nanda pour la main. Elle est morte, mais il y en a qui ont pris la main. Quoi, on se bat. Il n'y a pas de souci. Nous sommes devenus des gars Songo. On a accompagné l'initiative de l'ambassadeur dans Toko, Bisso. Maison Kumbu, Tala, Tayo. Como esse caso ali. Todo ali uma hora. Matondo, tu n'as pas de propriétaire à terre. Hein? Ah, é a própria Matondo, cara. O salário que não é da própria. Yaka. Yaka. C'est un professeur rapide. Ya la côté maman. nga nazolandela oyo baosala te ozo comprendre neti bato ya mp
basali na eloko moko te pour salité te nga na sali déjà nga na sali au moins tala banda kuna so tali tikoto nga na sali omoni awo obisi ba tozo bwaka tala epa na ngai omoni propriété omoni kuna eza propre ndeya te kuna za propriété biso ko sali o na quartier biso mo sala nangi na pesa exemplaire na baye oyo ba artiste mususu ya mboka oyo neti bata l'exemplaire wazegwa omoni wazegwa wazegwa za artiste ya mboka na biso azo contribuer pour la propriété ya mboka na biso et puis bino bandeko ya B1 boza wana pona koyeba nini oyo bazosala pona kati ya mboka bozo filmer ba biloko ya désordre te boza kati ya mboka bozo filmer ba bien ya mboka na bino bozo tala place propriété ya mboka na bino ezali yango bozo lakisa na télévision bozo lakisa ba buzo bate ba misusu mona o ayeba banze moko ezanga zanga ntina wazo wazo lakisa exemplaire te kolongola père tozoya wana po elonga iko buwete nga nazoya tolongola ngo te nga nazoya tosala sario moko na futa benga On méritait comme bacommune misusu so baza na besoin batindi lettre eke biso mpe tosorganize équipe ya biso boinvite biso mpe toye tosali saka bongo moke C'est bon. Alors la première des choses, vous vous présentez et la deuxième, vous justifiez votre motivation qui vous a poussé à vous associer à cette campagne BISO 3e édition, volet assainissement. Merci, je suis Myriam Balanga, responsable commercial et marketing à la télévision BRT Africa. Notre présence ici, premièrement, nous avions été invités par l'ambassadeur pour ces grands événements. En tout cas, c'est une initiative que nous encourageons, nous, en tant que fils et filles du pays. Nous devons assister, nous devons contribuer à l'épanouissement de notre pays dans tous les sens. En tout cas, je dis bravo à Bisso, je dis bravo à B1, je dis bravo à la personne qui a eu, à l'initiateur de ces grands projets. En tout cas, nous aimerions que ça puisse vraiment s'étendre non seulement à Kinshasa, et que l'organisation puisse vraiment être pérennisée, que nous puissions aussi voir des fruits comme nous voyons aujourd'hui en Ngaliema. Il y a eu une forte mobilisation il y a 2 ans, les citadins qui ont vraiment répondu favorablement et tout le monde a répondu favorablement. Je dis merci et j'encourage l'initiative. Qu'est-ce qui vous motive? En tout cas, je suis d'abord très motivée parce que j'habite Binta, je suis à Pigeon. Et si aujourd'hui la route ici est bien arrangée et bien nettoyée, ça sera aussi pour mon avantage. Et surtout que c'est pas pour moi, c'est pas pour une personne que je le fais pour les Congos, parce que j'aime les Congos et je m'engage désormais pour faire partie de l'équipe Bisso et pour que ma ville soit propre. Alors, la 3e édition a 3 concepts clés, l'honneur, la dignité et la fierté. Vous, en descendant dans la rue pour assainir Delvaux, pour assainir Binza, est-ce votre initiative, votre détermination revêt ces 3 valeurs cardinales? Exactement. C'est ma fierté aujourd'hui. Si par exemple, vous avez quand même remarqué comment est-ce qu'il y a eu 2 gens qui sont venus pour voir comment est-ce que moi personnellement, quand je travaille. Il y a de ces personnes qui se limitent à me voir qu'à la télé. Mais aujourd'hui, ils ont eu l'opportunité de me voir en live et quoi faisant en train de travailler. Pas travailler chez moi à la maison,
pas travailler devant ma cour, mais travailler pour tous les Congolais, pour tous les chauffeurs taximens qui sont en train de passer ici. C'est la fierté pour moi, c'est l'honneur pour moi parce que ma ville, ou soit mon quartier, sera très propre. Merci.